Bonsoir à tous. Lundi 6 novembre, voici les titres. À 2 semaines de la fête de Noël, c'est la course à l'approvisionnement chez les commerçants. Plusieurs se sont reconvertis en vendeurs de jouets pour enfants. Les articles sont déjà déballés et exposés dans certains endroits pour le grand bonheur des enfants. Et puis nous parlerons également dans ce journal de la colère des souscripteurs aux logements sociaux du groupe Amaos. Ceux qui se sont désistés sont toujours dans l'attente de leur remboursement. Ils ont manifesté leur colère. À l'étranger, le président sortant de la Gambie, Adama Barrow, a été officiellement déclaré vainqueur de la présidentielle par la commission électorale. Ses adversaires contestent ces résultats. Et avant de développer ces titres, sachez que le nouveau président de la Cour suprême du Bénin est en visite de 3 jours en Côte d'Ivoire. Victoire Dassi Adossou s'est rendu à la Cour de cassation, puis au Conseil constitutionnel. Objectif de cette visite, s'inspirer du modèle ivoirien. Le reportage de Yéli Traoré et de Fulgence Kissiedou. C'est d'abord la Cour de cassation, située dans la commune de Cocody, qui a reçu la visite du président de la Cour suprême du Bénin et de sa délégation. Le président de la Cour de cassation était entouré de celui du Conseil d'État et de la Cour des comptes. Les 2 délégations s'engagent ensuite dans une séance de travail de plus de 3 heures d'horloge. Nous avons voulu venir ici réchauffer les relations de coopération qui existent si heureusement déjà entre la Cour suprême du Bénin, la Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour des comptes de la Côte d'Ivoire. Dans le processus de consolidation, de renforcement de la démocratie et de l'état de droit, ces autres juridictions dont les décisions sont insusceptibles de recours travaillent de façon à ce que la paix, le développement social et qui reste l'aspiration profonde de nos peuples, que cette denrée-là soit au rendez-vous. C'est ensuite le Conseil constitutionnel qui reçoit la délégation béninoise en début d'après-midi. Là aussi s'engage une séance de travail entre hauts magistrats des 2 institutions. Je dois venir ici surtout pour saluer un grand frère, le président Kone, que je connais il y a très longtemps, que j'ai vu dans la science du droit, que j'ai vu à la tête de la Cour suprême de Côte d'Ivoire et qui est aujourd'hui président du Conseil constitutionnel de ce beau pays. Je suis venu m'abreuver à la source d'un homme d'expérience, d'un homme pétri de talent, dont la renommée dépasse les frontières ivoiriennes. La rencontre entre les 2 délégations s'est achevée par un échange de présents, un livre reçu par le président du Conseil constitutionnel, qui en retour a offert des exemplaires des décisions et avis de son institution aux hauts magistrats béninois. Nous sommes en décembre et les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. C'est la course à l'approvisionnement chez les commerçants. Ils s'apprêtent à vous satisfaire. Les articles sont déjà déballés et exposés. Le reportage de Jean-Michel Kouadio et d'Aruna Zeba. Décembre, le mois favori des commerçants pour faire de bonnes affaires. Plusieurs commerçants adaptent déjà leurs articles à mesure que l'on se rapproche des fêtes. Trècheville, Omar Traoré est spécialisé dans la vente de draps. Depuis quelques jours, pour des raisons évidentes, on y trouve des vélos, des motos et des voitures pour enfants, au nombre de ces articles. Ordinairement, on vend les matelas, les bassins, les ventilateurs, les caisses, voilà, etc. Chaque année, on vend les jouets, les vélos, les petites voiturettes, voilà, etc. Les jouets, on passe la commande depuis novembre. Voilà, donc jusqu'à le 15 novembre comme ça, là, les marchandises commencent à rentrer. Pour le moment, on ne voit rien. D'abord, les gens passent pour viennent demander les prix pour le moment. C'est jusqu'au 15 comme ça. Voilà, là, bon, on va voir le marché, qu'est-ce que ça va donner. Il y a les vélos aussi qui coûtent 35 000, 40 000, ça dépend. À quelques encablures de ce magasin, un autre commerçant, sa spécialité, la vente de chaussures pour enfants.
Installé sous son parasol, il espère un mois de décembre fructueux. C'est l'équipe qui marche beaucoup à la rentrée. Il y a les paires de crêpes aussi. Il y a les tôtes, il y a les baladeuses, il y a les ballerines, il y a les tubelantes, il y a un peu de tout au fait. Direction Marcory, où Fofana Aïcha a commencé à déballer ses marchandises pour les fêtes. Chez elle, nous avons rencontré quelques clients. Njem Fares, une jeune Camerounaise, venue s'enquérir des prix. Je suis venue par rapport aux cadeaux, voir les prix des cadeaux et puis revenir une prochaine fois pour les achats. À Adjamé, à partir de 9h, c'est l'attroupement dans ce magasin, autrefois spécialisé dans la vente des fournitures scolaires. Aujourd'hui, à l'occasion de la fête, on y trouve divers jouets pour enfants, notamment des voitures, des vélos, des drones, des poupées et des objets de décoration, en l'occurrence des sapins, des guirlandes. Cette période est l'instant rêvé de tous les commerçants. C'est une librairie en fait. Nous on vend les cahiers pour les artistes scolaires. Après ça, on peut vendre les jouets. Dans ce temps de Saint-Valentin, on vend les nounous, tout. Chaque période a sa chose. Si c'est librairie, temps de la rentrée, on vend les choses, les cahiers. Bon, temps de jouer aussi, pareil. On vend les jouets des enfants. Généralement, c'est de l'eau glacée que je vends. Donc, comme ce sont les fêtes, nous vendons les décorations. Souvent, on peut avoir 10 000, souvent, on peut avoir 15 000. Ça dépend du marché. Certains commerçants estiment qu'il est trop tôt et préfèrent attendre la mi-décembre pour virer totalement vers les articles de fête, tels que les sapins de Noël et autres jouets pour enfants. Comme annoncé en titre, c'est aux colères des souscripteurs aux logements sociaux du groupe Amaos, mais plus précisément de ceux qui se sont désistés. Ils attendent d'être remboursés depuis plusieurs années. En colère, ils ont donné de la voix à la Rivera, dénonçant un jeu trouble du groupe Amaos. Le groupe, de son côté, parle de lenteur administrative. Les précisions de Pierre Dipomelin et de Karine Kassi. Ces souscripteurs aux logements sociaux par l'entremise du groupe Amaos, société de promotion immobilière, un peu plus d'une vingtaine, disent être désabusés. Après avoir désisté et quitté le programme depuis plus de 4 ans, c'est toujours le statu quo. Pour eux, les responsables du groupe Amaos ne jouent pas franc jeu. L'État, par l'entremise de M. Bruno Nabagné-Kone, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, a signé la main levée numéro 2500 MCLU/CPLS-TS le 1er juillet 2019. Et c'est le 28 janvier 2020, soit 7 mois après, que le sieur KKF a adressé un courrier d'ordre de virement à monsieur le directeur général de Ecobank. Courrier que Ecobank reçoit le 2 février 2021, soit plus d'1 an après. Après plusieurs démarches sans suite à Amaos, nous n'avons pas rencontré le DG de Amaos. Or, ses collaborateurs affirment haut et fort que le problème se situerait au niveau du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Une fois au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, précisément au guichet unique du foncier, la mauvaise foi du groupe Amaos est mise à nu. Cela fait maintenant 5 ans pour certains et 3 ans pour d'autres que les souscripteurs des logements sociaux via le groupe Amaos avons manifesté le désir de se faire rembourser. Et depuis toutes ces années, des personnes désireuses d'avoir un toit sont devenues des victimes. Ils appellent au paiement immédiat de leurs cotisations qui s'élèvent à 31 millions de francs CFA. Maurice Traby connaît bien le dossier de ses souscripteurs qui grognent. Il les exhorte au calme et à la patience. Tous ceux qui se plaignent, là, voici le dossier que je vous montre. Le ministre a fait donc, voilà, la levée, voilà, la main levée à la banque Ecobank, là où notre compte séquestre se trouve encore. On a joint à cette lettre-là, puisqu'il y a 2 signateurs, le ministre. Voici encore, nous, on doit faire un ordre de virement à cette même banque Ecobank. Vous voyez que la décharge date de cette date. En principe, le virement devait être fait. Je leur demande de garder patience, puisque le secteur d'État vient d'être créé. Donc,
tout le monde va se rabattre sur le secrétaire d'État pour poursuivre évidemment cette demande. Sinon, toutes les étapes ont été parcourues. Des arguments qui ne semblent pas convaincre ces souscripteurs qui ambitionnent mener des actions d'envergure les jours à venir. Le GOTIC, groupement des opérateurs du secteur des technologies, de l'innovation et de la communication, a lancé les premières journées de l'innovation à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. On en parle avec Pierre Dipomelin et Fulgence Kissiedou. Journée de l'innovation dénommée L'eau innove à la Chambre du commerce et d'industrie. Devant des start-up, des professionnels de la formation ainsi que ceux du secteur agricole exposent leurs difficultés et sollicitent des solutions innovantes pour booster leurs activités. Le marché sous-régional ou marché international qui est véritablement verrouillé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nos coopératives n'ont pas accès à ces genres de marchés. Puisque vous savez, il y a un problème de communication, il y a un problème de relations, il y a un problème de séminaires ou des marchés. Donc nous pensons aussi qu'avec ces genres d'actions que nous menons, il peut nous aider à capter des marchés extérieurs. Nous avons écouté avec grand soin les professionnels de l'agriculture. Nous avons constaté déjà qu'ils ont des problématiques liées à la communication. Ils ont des problématiques également liées à l'accès au marché. Ils ont également aussi des problématiques liées aux transactions, à sécuriser les transactions, à l'accès au financement. Et tout cet ensemble de problématiques-là rentrent dans pas mal d'initiatives qu'en tant que start-up, nous proposons. Et je pense que c'est une très belle occasion de pouvoir justement créer ce rapprochement-là entre start-upers et entreprises. Ces rencontres sont initiées par le GOTIC, groupement des opérateurs du secteur des technologies, à travers la plateforme Ebotech, un programme d'accompagnement entrepreneurial et d'inclusion numérique financé par la coopération allemande. Pour nous, aujourd'hui, une entreprise ne vaut que par son marché. Donc, en créant ce contexte-là, ce canevas de rencontres, eh bien, les entreprises, les start-up peuvent trouver leurs premiers clients, puisque elles vont proposer des solutions qui répondent aux besoins des clients. Donc, les clients vont les acheter. Donc, les clients deviennent automatiquement les premiers potentiels clients de ces start-up-là. Et pour l'entreprise, eh bien, c'est une solution qu'on apporte à une épine qu'elle traînait, puisque le problème qu'elle a exposé était un frein à ses performances. Après l'agriculture et l'éducation qui font l'objet de la première édition, les autres éditions concerneront les secteurs des banques et assurances, de l'énergie, du transport, de la santé. Sur le plan routier, Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, a deux faces. D'une part, nous avons la construction de nouvelles infrastructures routières et d'autre part, il y a ces vieilles voies, ces vieux ponts qui représentent des dangers. Ces ponts ont causé des malheurs en Côte d'Ivoire, mais les usagers n'ont pas le choix. Ils sont obligés de les emprunter. Les explications de Salif Yalekwe et d'Aruna Zeba. Abidjan, la perle des lagunes. Une métropole dotée de nombreuses infrastructures routières. Des ponts et échangeurs font la fierté de la capitale économique ivoirienne. Le temps a cependant eu raison de certaines voies et ponts qui datent des années 70. Ici, nous sommes à Adjamé, communément appelé Pont Ferraille, une intersection entre les communes d'Adjamé, d'Abobo et de Yopougon. Cette voie fortement utilisée par de nombreux piétons présente de réels dangers. Les garde-fous cèdent, les grilles de protection disparaissent. Tu passes même, tu as vertige même. Vraiment, les fers là sont cassés, les barres là, vraiment ça fait peur. Si l'État pouvait trouver une solution à ça, ça allait beaucoup nous arranger. Parce que les enfants passent ici, tout ça là. Nous on a d'habitude de passer là chaque fois pour aller vendre, pour revenir. Vraiment ça fait peur. Ça c'est un peu difficile pour les piétons. Voilà, surtout pour nous aussi. Si en tout cas l'État peut voir pour venir renouveler un peu, c'était un peu bon. Si jamais, on peut, la manière dont les gens passent, on peut pousser quelqu'un, il peut tomber de l'autre côté. Voilà, si on pouvait renouveler un peu. Il y a des gens qui sont aveugles. Il y en a qui font le long voyage. Ils viennent nocturnement à la gare ici. Ils ne maîtrisent pas le lieu. Souvent, il y en a qui dérapent, qui chutent là. Et il y a des fous qui rampent là.
Ils prennent les grilles, les fers là, ils font tomber sous les voitures. Et il y a eu plusieurs cas comme ça ici. Je connais 2 qui en sont morts ici, moi, personnellement. À Yopougon, premier pont, non loin du sable, le constat reste le même. On vend, ça fait presque 10 ans on vend ici. Mais ça fait peur, mais on fait comment? C'est la réalité de la vie. Hein. En toi, des fois, là, le pont même, ça, quand le voiture passe, ça remue tellement que nos cœurs se coupent. Surtout quand il fait nuit, là, tu ne peux pas passer. Ça fait peur même. Vu l'état de la route, franchement, ça nous fatigue. De 1, ça nous met en retard. De 2, avec les secousses de la voiture, on a mal au dos, on a mal aux reins, on fait partout quoi. C'est un danger, c'est un danger. D'abord même la nuit, quand tu passes et que tu n'as pas une bonne vision, tu ne vois pas la route. Et là tu marches dedans, tu tombes. Donc de 1, ça crée des accidents. Direction le 3e pont de la commune de Yopougon sur l'autoroute du Nord. Une réhabilitation s'impose pour éviter d'éventuels drames à l'approche des fêtes de fin d'année où les cas d'incivisme au volant sont légion. À cela, il faut ajouter que se déplacer reste encore un défi majeur dans certains quartiers d'Abidjan. Pour sortir de ces quartiers enclavés ou éloignés de la ville et se rendre au travail ou faire leurs courses, les habitants sont obligés de marcher sur de longues distances ou d'emprunter des véhicules dans des conditions difficiles. Ils sont souvent transportés dans les coffres des véhicules, comme vous le verrez dans ce reportage de Brice Yanwa et Daruna Zeba. Yopougon, Académie Diop, ce matin, c'est la bousculade pour se faire une place dans ce mini-car appelé Baka. Dans ce quartier où les taxis communaux se font rares, la marche ou ces Baka restent les seules solutions. Mais pour avoir une chance, il faut parcourir une longue distance et prendre une position stratégique. Chaque matin, on fait le marathon. Pour avoir le camion pour sortir, c'est tout un problème. Il n'y a pas de route. Le camion tourne. Pour avoir accès, c'est difficile. Donc, on va vers le haut là, pour attendre le camion. C'est l'état de la route qui fait que ces barman là aussi, bon, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Des fois, ils augmentent. À l'époque, c'était 150 francs. Maintenant, ils ont mis ça à 200 francs. Souvent, quand le véhicule tombe en panne, c'est difficile de venir. On marche pour aller. Même des fois aussi en retard. Ça fait 7 ans que je suis à l'académie. C'est la même chose depuis. Nous, comme ça, qui travaillons loin, quand on arrive, à partir de 21h, 22h, il n'y a plus de véhicules. Parfois, on est obligé de faire autostop pour rentrer dans le quartier. C'est pas pour mais on fait comment? Les habitants de Niangon, Pays-Bas, vivent aussi le même calvaire. Ces populations marchent sur une distance de 4 à 5 km pour se donner une chance d'avoir une voiture. Si ce véhicule de type 4x4 dessert ce quartier, c'est avec un mode de fonctionnement particulier qui n'arrange pas forcément tous les usagers. Il n'y a pas assez de voitures. Donc, ceux qui sont ici, on va les sortir. Donc, on prend les 100 francs en route pour pouvoir réserver ta place. On a plus de moins 8 voitures. Ce n'est pas suffisant pour le quartier. Il n'y en a pas suffisamment. Donc, ceux qui peuvent marcher. Hein, si tu n'es pas trop pris, tu peux attendre le véhicule. Voilà. Derrière là, nous avons la lagune. Hein, quand on traverse la lagune, on a pratiquement l'accès à la voie du kilomètre 17 de Babou. Donc pratiquement c'est quand même une bonne zone pour pouvoir développer certaines choses. Donc, je crois que c'est une zone vraiment à mettre en valeur. En fait. Au départ, une dizaine de ces engins étaient sur la ligne Pays-Bas fin Goudron pour transporter les populations. Mais plusieurs d'entre eux, comme celui-ci, ne sont plus fonctionnels à cause de l'état de la route. C'est les anciennes voitures qui ont duré là-bas avant de mettre ici. Bon, quand ils viennent, il y a trop de panne dedans, donc ils ne durent pas aussi. La durée, si c'est trop, c'est 3 mois. Voilà, ils se gâtent. Le constat est le même dans les secteurs de Ndotré. À Bobo, seul ce type d'engin peut aborder les routes de ce quartier. Quand on fait 2 jours de travail, 3e jour, on est au garage. On ne peut pas faire une semaine de travail sans rentrer au garage. Malgré ces 4x4, on ne peut pas faire une semaine de travail sans rentrer au garage. Ça fait que la route nous fatigue trop. Du coup, il est aussi très difficile pour ces abobolais de se déplacer. Avec un peu de chance, c'est le coffre aménagé du véhicule qui accueille certains passagers. S'il n'y a pas de véhicule, c'est vrai que le quartier habité, c'est un nouveau quartier. Voilà, c'est un nouveau quartier. Donc si on n'y fait pas ça, ça ne va pas quand même arranger la population. Eux aussi, à travers en arrangeant la population, eux aussi s'arrangent aussi. C'est un gain pour eux. Mais ils doivent amener les conditions, c'est ça. Ce quartier-là, on peut comparer quartier Maroc. Dans tout Abobo, là, c'est le meilleur quartier. Mais tout ce qui nous manque, c'est la voie.
Il n'y a pas voie d'accès. Et surtout, nous qui avons des enfants qui doivent aller à l'école à Cocody, Plateau, pour sortir, pour aller, il y a un danger. Situées en bordure d'eau, pour certaines, et de grands espaces inoccupés pour d'autres, ces zones urbaines, encore enclavées, attendent toujours des solutions, tant au niveau des infrastructures routières qu'au niveau des transporteurs. Débuté le 25 novembre, les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre se poursuivent, les activités se multiplient. L'ONG Alliance a parcouru 4 villes de la Côte d'Ivoire pour sensibiliser sur les VBG. On en parle avec Pierre Dipomela. L'ONG Alliance Côte d'Ivoire n'est pas en marge de la lutte contre les violences basées sur le genre, au moment où le monde entier célèbre les 16 jours d'activisme. Pour cette édition, le thème est « Oranger le monde, mettons fin aux violences faites aux femmes. Tous ensemble, mettons fin au viol, c'est maintenant ». Alliance Côte d'Ivoire et ses partenaires parcourent les localités d'Adiaké, de Bassam, d'Aboisseau et de Beaunois dans le sud Comoué. Dans les ruelles, mégaphone en main, les activistes mènent une sensibilisation de proximité sur la promotion des droits humains et la prévention des VBG avec un accent particulier sur le viol dans les différentes communautés. C'est aussi l'occasion de faire des consultations multimaladies avec les prestataires de santé sous la supervision du district sanitaire d'intervention. Samedi, au niveau institutionnel, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a conduit une marche avec toutes les couches de la société pour marquer le coup. Le président sortant de la Gambie, Adama Barrow, a été officiellement déclaré vainqueur dimanche de la présidentielle par la commission électorale. Avant même la proclamation finale des résultats, ses adversaires ont contesté ces résultats. Elie Traoré. Le président de la commission, Alieu Momar Njie, a déclaré devant la presse Adama Barrow, dûment élu pour servir en tant que président de la République de Gambie. Des foules de partisans ont défilé une partie de la nuit dans un grand vacarme de klaxons et de cornes dans les rues de la capitale. Ayant obtenu 457 519 voix lors de l'élection, je déclare par la présente qu'Adama Barrow a été dûment élu président de la République de Gambie. Le président Barrow, après cette proclamation, lance un appel à ses compatriotes alors que l'opposition conteste déjà sa victoire. J'appelle tous les Gambiens, indépendamment de tous les clivages politiques, à mettre de côté nos différences politiques et autres et à se rassembler comme un seul peuple pour travailler au développement de notre pays. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. L'élection qui a eu lieu samedi se jouait sur un seul tour. Pour le moment, nous rejetons les résultats jusqu'à présent annoncés par la commission, a dit devant la presse Ousseynou Darbo, aux côtés de 2 autres de ses concurrents. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À demain et prenez soin de vous.